En Guinée, il importe de reconnaître qu'en dépit des progrès accomplis, la presse guinéenne traverse actuellement une période particulièrement difficile, pour ne pas dire critique, de son évolution. Pour illustrer cette situation peu reluisante, nous citerons entre autres le kidnapping et la disparition d'Habib Marwan Kamara depuis le 3 décembre 2024, la fermeture des médias de grande audience comme Adafo Média Radio et Télévision, Dioma Média Radio et Télévision et la radio Film FM par arrêté ministériel le 21 mai 2024. Le décrochage d'Évasion TV du bouquet Canal+, les restrictions imposées à Guinée Matin et à d'autres sites d'information, la mise au chômage de plus de 500 journalistes et techniciens depuis près d'une année, avec pour conséquence le délogement des familles, le décrochage scolaire des enfants et autres privations de moyens de subsistance pour des milliers de bouches à nourrir. Le départ en exil forcé de certains journalistes craignant pour leur sécurité. Les agressions physiques, menaces et intimidations suivies de destruction de matériel de travail de plusieurs journalistes lors des manifestations sociopolitiques. Pour corroborer ces faits, le classement mondial de la liberté de la presse 2025 de Reporters sans frontières positionne la Guinée 103e sur 180 pays contre 78 sur 180 en 2024, soit une perte de 25 places en l'espace d'une année. On parle même de la plus grosse chute en termes de pays sur le continent. Face à ces multiples violations des droits et libertés des journalistes, l'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée, AMDH, appelle 1. Le gouvernement au respect des textes juridiques nationaux, régionaux et internationaux auxquels l'État guinéen a souscrit en matière de protection des droits humains, notamment le droit à l'information et la liberté d'expression. À garantir davantage la sécurité des journalistes et particulièrement lors des manifestations sociopolitiques. À procéder à la restitution dans les meilleurs délais des agréments des médias fermés en vue d'une reprise correcte et effective de leurs émissions pour le bonheur de leurs auditeurs et téléspectateurs. À mettre en place un fonds de soutien financier pour assister les journalistes et techniciens en détresse qui ont perdu leurs emplois. À mettre fin aux menaces, intimidations et harcèlements dont sont victimes certains journalistes dans l'exercice de leur métier. À diligenter les enquêtes pouvant conduire à retrouver Habib Marwan Kamara et assurer son retour dans sa famille biologique et professionnelle. À garantir l'accès équitable aux informations et aux événements d'intérêt national à tous les médias publics et privés. À accélérer le processus devant aboutir à la signature de la convention collective pour les journalistes et techniciens des médias privés. À doter les journalistes et techniciens des médias publics d'un statut particulier. Enfin, à la promulgation de la loi L2020 portant droit d'accès à l'information publique en République de Guinée. 2. Les partenaires au développement. À maintenir leur élan de solidarité à l'égard de la presse guinéenne. À poursuivre leur appui technique et financier pour le renforcement des capacités techniques et professionnelles des hommes et femmes des médias guinéens.